Numéro 8, maintenant au niveau des meilleures vidéos 2024. On a travaillé ensemble en juillet une problématique au niveau des slices. Et ce qu'on expliquait, c'est que, en fait, la très grande majorité du temps, lorsqu'on a des problématiques de slice, c'est qu'on a tendance, en fait, à avoir une face de club qui ne se referme pas. C'est-à-dire que lorsqu'on passe à travers la balle, on a tendance à avoir un club qui reste ouvert comme ça ici. Donc, une face de club qui, à l'impact, regarde complètement vers la droite. Donc, les mains ne se tournent pas. Mais pourquoi les mains ne se tournent pas? C'est que ce qu'on a travaillé ensemble, en fait, c'est de comprendre que ne faut jamais avoir l'impression, lorsqu'on tient une club, qu'on le tient nécessairement là, ultra fermement. Okay? On veut sentir quand même qu'on tient ce club-là. On ne veut pas sentir nécessairement qu'on le tient à peu près pas et que c'est simplement la gravité qui fait bouger le club, mais on veut quand même avoir un peu un entre-deux. Et plus on essaie, en fait, plus on tient le club fermement dans nos mains, plus on va avoir tendance à avoir des problématiques de slice. Parce que souvent, ce qui fait qu'on a justement cette problématique-là au niveau des slices, c'est qu'on essaie tellement d'envoyer une balle droite qu'on essaie de garder, lorsqu'on arrive à l'impact, une face de club droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on tient le club relativement fermement parce qu'on se dit, si je tiens le club fermement dans mes mains, bien, quand je vais redescendre, je vais être capable de contrôler cette face de club-là pour arriver droit à l'impact. Vous ne serez jamais capable d'arriver droit à l'impact. La très grande majorité du temps, lorsque vous allez essayer de faire ça, ce qui va se produire, c'est que vous allez penser arriver droit, mais la face de club va toujours regarder un peu vers l'extérieur. Alors, vous allez avoir des balles qui vont partir par là avec des slices. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir, en fait, plus la capacité, là, les mains doivent avoir la capacité de se tourner comme ça ici. Alors, exercice simple que vous pouvez faire pour sentir que vous ne tenez pas nécessairement le club trop fermement, c'est que si vous placez le club comme ça ici, devant vous, directement devant vous comme ça, et que vous vous dites, par exemple, moi j'envoie le club d'une épaule à l'autre, bien, voyez comment mes mains tournent naturellement comme ça, qui fait justement que la face de club va avoir tendance à se refermer à l'impact, ce qui fait que je vais avoir des balles beaucoup plus droites que ce que je suis habitué. Mais justement, pour savoir si vous le tenez trop fermement, c'est exactement cet exercice-là. Si vous faites ça et que c'est facile pour vous de faire tourner vos mains, donc vous voyez comment mes mains bougent comme ça ici lorsque j'arrive à l'impact, ça veut dire que je ne tiens pas le club trop fermement. Si je fais exactement la même chose, mais que j'essaie de garder ça droit, ça va donner un peu ça ici. Vous voyez comment mes mains ne se tournent pas. C'est comme si je passais à l'impact, j'essaie de la garder droite, cette face de club-là. Je vais faire des slices, c'est certain. Moi, ce que je veux sentir, c'est ça ici. Je veux sentir que les mains viennent se tourner. Alors, vous vous installez, vous faites ce mouvement-là, et quand vous voyez que c'est facile pour vous de faire tourner vos mains, ça veut dire que vous avez probablement en fait la bonne pression au niveau de ces mains-là, qui va permettre par la suite, lorsque vous redescendez à travers la balle, de sentir exactement la même rotation au niveau de cette face de club-là ici comme ça. Donc, moi, ce que je veux sentir, c'est vraiment des mains qui viennent un peu se tourner comme ça. Alors, par la suite, j'y vais avec la balle. Je me dis, parfait, moi, je veux que ces mains-là tournent. Donc, je ne veux pas garder mes mains trop fermes sur le club qui fait que ça va bloquer ce mouvement de rotation-là. Et j'y vais tout simplement avec la balle comme ça. Et vous allez voir que quand vous allez travailler ce mouvement-là, que vous allez laisser vos mains se tourner, bien, vous n'aurez plus de problématiques au niveau de vos slices.